Je vais vous raconter comment j'ai fait votre connaissance. Avec plaisir. Je faisais un film en Thaïlande sur la formation des Thaïlandais à l'EMDR. Et j'ai interviewé un psychothérapeute américain qui s'appelle Andrew Leeds. C'est lui qui a formé à l'EMDR des gens dans le monde entier. Il a formé 15 000 personnes à travers le monde. Et on parle comme ça des problèmes de la violence et de la violence éducative. Et il me dit... Well, Sigmund Freud is one of those people who was very brilliant and a coward. I think Sigmund Freud was more concerned about establishing his place in history than about the truth. This is well documented in the book The Assault on Truth by Geoffrey Masson, who was the archivist of the Sigmund Freud archives and describes in great detail how Freud abandoned his original understanding of the traumagenic origin of psychoneurosis and what was then called hysterical conditions or dissociative disorders, basically complex PTSD, which was caused by the sexual abuse of young children. Alors je me dis, oser dire ça dans un film, hein, c'est quand même... Et c'est comme ça que j'ai fait votre connaissance. Votre livre en France est tout à fait introuvable. Oui, je sais, ça a été une grande... comment est-ce qu'on dit? It was not a success. C'est-à-dire... Ça a vendu, je sais pas, 300 exemplaires. C'est incroyable parce que quand j'ai été en France et j'ai parlé avec des psychanalystes, j'avais toujours dit, mais vous avez des idées très différentes, je comprends. Mais voilà des documents qui n'ont jamais été vus, des lettres de Freud, très importantes d'ailleurs. Des lettres de la période où c'était le plus intense, on ne les a jamais vues, ils étaient cachés. Et même si vous avez une idée complètement différente, il faut avouer que ce sont des lettres extremely valuable. Et c'était incroyable parce qu'il y avait des gens, on a fait un débat avec des psychanalystes français. Il y en avait un, je ne me rappelle pas son nom, très connu d'ailleurs. Il a dit en public, mais ces lettres n'existent pas. Montrez-moi les lettres. Et là, ils sont dans le... Je ne peux pas vous montrer les lettres, ils sont dans la librairie de congrès, là. Des choses très valables, je ne les ai pas dans ma poche. Ah, alors, pour moi, ces lettres n'existent pas. Et tout le monde a fait comme ça. Ils étaient enchantés qu'il a dit quelque chose. C'était tellement bête. Et il dit, au lieu de parler s'ils existent, non, bien sûr que ces lettres existent. Qu'est-ce que ça veut dire pour la psychothérapie, pour la psychanalyse, pour nos patients, pour les femmes, pour les enfants? Ce sont des lettres très importantes. Il faut les lire au moins. Et après, vous pouvez dire, bon, je les ai lus, moi, je vois les choses différemment. Ça va, mais on ne peut pas dire, je ne veux pas lire, je ne veux pas savoir. Il y a 12 ans, je débarquais à Auckland et tu m'accueillais dans ta maison. Je me rappelle, sur la plage. Oui. Et nous voici maintenant à Paris, enfin à Meudon. Et tu viens de faire plusieurs conférences. C'est vrai. C'est en quelque sorte un peu une conclusion de ton travail dans ce domaine. C'est vrai, oui, parce que je ne vais plus publier des livres sur Freud. C'est fini pour moi. Oui, oui. Oui. En fait, ça fait 40 ans que j'ai publié ce livre connu sur Freud. Et depuis ce temps-là, je ne m'occupe pas de Freud. Je m'occupe des animaux, des chiens, des chats, des éléphants. Alors, c'est le passé pour moi. Et c'était intéressant d'être ici pendant ces 3 jours parce que ça m'a rappelé le temps avec toi, le temps de ma formation de psychanalyste, du temps où j'ai laissé, ce serait plus honnête de dire, où j'ai été effacé de la psychanalyse. Et je trouve ça intéressant de réfléchir sur mon passé. Maintenant que j'ai 83 ans, je commence à penser, qu'est-ce qui aurait pu être? Oui. Et qu'est-ce que tu penses que ce qu'est devenu la psychanalyse maintenant? Est-ce que ton travail a eu une influence
sur la psychanalyse, par exemple en France, après que tu entends les gens comme ils parlent? J'aurais, avant quelques semaines, j'aurais dit non, pas du tout. Mais j'aurais eu tort. Parce que, en effet, maintenant, pour la première fois, en 40 ans, les Français, je crois que c'est l'influence de le Me Too movement, peut-être, mais en tout cas, et les femmes, mais en tout cas, maintenant, on est prêt à écouter cela et à lire ce que j'avais dit, de s'intéresser encore à des lettres qui étaient inédites et qui sont importantes. Et j'ai remarqué ça, c'est pas seulement ici, en Italie aussi, on fait une nouvelle traduction de mon livre, Le Réel Escamoté, on dit, Escamoté. Pour la première fois, c'était publié en italien il y a longtemps, sans avoir d'écho. Et maintenant, on le republie et il y a des gens qui sont très intéressés. Et aussi en Angleterre, on fait un volume par 13, c'était pas moi, c'était 13 psychiatres qui disent quel était l'effet de ce livre sur notre travail avec des patients qui sont traumatisés. Et ça va paraître maintenant à Londres dans quelques mois. Alors, oui, les temps ont changé. Qu'est-ce qui a le plus changé? Le plus important, c'est qu'on reconnaît aujourd'hui que la violence contre la femme, surtout la violence sexuelle, est vraiment répandue. Ça se trouve dans tous les pays du monde et ce n'est pas comme on pensait avant. Je me rappelle quand j'ai commencé mes études, on m'avait dit il y a une fois pour 1 million de personnes qu'une femme soit violée. J'ai pensé à ce moment-là, c'est pas possible. Et maintenant, on sait que c'est à peu près 27% dans le monde entier. Et puis, il y a ce qu'on appelle en allemand, le Dunkelziffer, comment est-ce qu'on dit ça en français? C'est-à-dire, ce 27%, c'est sûrement, Oui, il y a sûrement plus. C'est sûrement plus, oui. Il y a sûrement plus. Alors, disons, je sais pas, 30% au moins des femmes dans le monde ont subi de la violence des hommes. Et alors, qu'est-ce qu'est devenu la psychanalyse en France? Eh bien, la psychanalyse en France, maintenant, commence à changer. J'ai vu ça hier soir, que j'ai donné une conférence, il y avait beaucoup de jeunes, on parlait après, c'était surtout des femmes, très peu d'hommes, et elles m'ont dit, oui, on reconnaissait pas avant. Mais maintenant, ça commence, tout le monde s'intéresse. Puis aussi, il y a des livres français. Je viens de lire Le Consentement, qui était un très bon livre. Et La Familia Grande, qui est aussi très intéressant. Et Eva Thomas était là, elle a participé l'autre jour. Elle a écrit aussi Le viol du père. Et maintenant, on commence, et Marie Balmary, je crois qu'elle était avec vous hier soir, et elle avait écrit quelque chose il y a longtemps. Personne ne voulait le lire, et maintenant, tout le monde se réintéresse. Ça, je trouve très intéressant. Les temps changent.
quel est le passé de la psychanalyse? Est-ce que les révélations qui sont dans les lettres de Fliess, à Fliess, est-ce que ça a eu de l'effet, ces révélations que Freud a faites à Fliess et Pour longtemps, il faut dire non. C'est-à-dire, il y avait une édition très vieille, je sais que tu l'as, c'est 1956, publiée en France avec les lettres, mais ces lettres exclusaient les 169 lettres que Anna Freud ne voulait pas publier. Et quand je l'ai connue, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que ces 169 lettres n'ont pas d'intérêt humain, ni scientifique, ni historique. Et c'est une longue histoire, mais à la fin, Anna Freud m'a donné la permission de lire ces lettres et finalement de les traduire, de les publier. Et c'est ce que j'ai fait. Et en effet, ces lettres étaient extrêmement intéressantes parce que toutes les case histories, les cas que Freud croyait au commencement que les femmes étaient vraiment violées, et il en a parlé. Et Anna Freud, chaque fois, elle a mis un crayon rouge et dit c'est pas pour la publication. Et c'est possible que c'était la princesse Marie Bonaparte qui a fait ça, parce que Anna Freud a travaillé très proche avec la princesse Marie Bonaparte et Ernst Kress. Alors ces trois gens ont fait l'édition. Et quand elle m'a donné la permission d'inclure les lettres qui n'étaient pas là avant, elle m'a dit, j'ai pas compris, elle m'a dit, tu vas peut-être regretter cela. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut dire par ça, mais je n'osais pas demander. Maintenant, il me semble qu'elle savait que quand son père, en 1896, a dit pour la première fois dans l'histoire que la violence sexuelle est très commune, toutes ces 18 patientes l'ont subi, et ça a des conséquences incroyables pour le reste de la vie. Il a été moqué. Les psychiatres qui l'écoutaient ont dit « Oh, c'est de la folie, là, tu es paranoïaque, c'est pas le cas. » Et ça s'est passé encore en 1932, quand Ferenczi, qui était si bien aimé par Freud, a aussi dit « ça existe la violence sexuelle ». Freud a abandonné, il a laissé de côté. On ne peut jamais savoir exactement pourquoi. Moi, j'appelle ça un manque de courage moral. Quelque chose, il ne pouvait pas être tellement contre la société dont il faisait partie. Il était des médecins, des neurologues, des psychiatres, et il ne voulait pas être isolé. Et en effet, il était, et après avoir donné cette communication, les psychiatres ne voulaient rien faire avec lui. Et il a écrit, il a dit à Fliess, son grand ami à Berlin, il a dit « Je suis complètement isolé maintenant ». Et Anna Freud a barré ça aussi. Ah oui. Et je lui ai demandé pourquoi vous n'avez pas laissé votre père dire ce qu'il pensait. Elle a dit parce que c'est tellement paranoïaque. Je dis pas du tout. Il était là, il sait ce qu'il a subi, il sait ce qu'il a senti, il sait que les autres psychiatres ne voulaient pas en avoir, ne voulaient pas écouter la vérité sur la violence des hommes. Elle dit bon, si vous voulez la publier avec cette lettre, allez-y. Et c'est ce que j'ai fait à la fin. Oui. Les lettres, une fois qu'elles ont été publiées dans le monde en anglais et puis en allemand, bien sûr, et elles ont été traduites en français 20 ans plus tard seulement. Oui, je ne comprends pas. Mais on m'a dit, je sais que quand mon livre, avec quelques-unes de ces lettres, était publié ici en France en 1984, 1984, oui, 84, oui. Oui. J'étais invité en France et
des psychanalystes sont venus me voir, et c'est très méchant, faut dire, hein. Ils me disaient, ces lettres, monsieur Masson, ces lettres, donc vous prétendez avoir traduit, ces lettres n'existent pas. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, montrez-nous les lettres. Ben, c'est dans mon livre. Non, montrez-nous comme ça. Prendre une lettre et nous donner la lettre pour qu'on la lise. Et c'est impossible, ils sont dans la librairie de Congrès. Je les ai pas, moi, je peux pas les avoir dans ma poche. Et ils savaient très bien, mais ils voulaient pas admettre que c'était important. Et alors j'ai vu La Planche, qui était très connue, et il était l'éditeur au PUF, Presse universitaire de France, et il m'a dit, on ne va pas plus laisser de lettres en français. Seulement si ton nom n'est pas présent. Et écoute, ça m'intéresse pas d'avoir mon nom, mais c'est moi qui ai traduit ces lettres, c'est moi qui les a eues dans Anna Freud. Je crois pas que c'est possible que vous prétendez que c'est vous qui les avez trouvées. Il faut mettre mon nom. Il dit non. Alors pendant 20 ans, je crois qu'il est mort, et après qu'il est mort, alors les lettres sont parues. Mais c'est bête quand même, parce qu'ils sont publiés en italien, dans toutes les langues d'Europe, sauf la France, où vraiment la psychanalyse était la plus pratiquée de tous les pays. Alors il aurait dû avoir ici un intérêt très profond dans les lettres nouvelles de Freud sur l'époque le plus important dans l'histoire de la psychanalyse. Oui. Alors ça, j'ai pas compris. Ça a quelque chose à voir avec la nature humaine, masculin, disons. Ils avaient le pouvoir, et ils avaient le pouvoir du négationnisme. On veut pas voir ces lettres, on veut pas savoir ce que Freud a écrit, nous savons déjà, on n'a pas besoin de nouvelles. Et dans ces lettres, il y avait aussi la révélation que son père avait eu des actes sexuels avec son fils et avec 2 de ses filles. C'est vrai, et il paraît, il y a Bruno Clavier qui a écrit un livre là-dessus, il me critique, et je pense avec raison, parce que j'ai pas beaucoup dit, c'était là dans les lettres, une fois Freud dit mon père était un pervers. Intéressant, c'est sûr. Mais c'est difficile de travailler avec une seule lettre et un seul passage dans une lettre. Si on avait d'autres documents, Oui. et moi j'étais plutôt historien, je pourrais pas dire que je suis psychanalyste. J'étais psychanalyste, mais j'étais mauvais comme psychanalyste parce que je voulais pas faire des interprétations. Qu'est-ce que vous rêvez? On va voir si ça a à voir avec... Non, moi je voulais des documents. Alors Bruno Clavier voulait plutôt penser qu'est-ce que ça pourrait donner à nos connaissances de Freud. Et c'est légitime ça, mais c'était pas mon intérêt. Et c'est comme demander, il y a beaucoup d'intérêt maintenant, je comprends pas non plus, est-ce que Freud a couché avec la sœur de sa femme? Oui. Peut-être, mais ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça nous apporte? On sait maintenant que Freud, il est très doué, hein? Il était très doué. Il écrivait des choses qui se lisent comme un roman, il faut dire. Et il écrivait un allemand très joli. Hein? J'adore lire Freud. Mais je crois qu'il avait des idées assez profondes. Mais il s'est trompé quant à la sexualité des enfants. Il s'est trompé quant à la sexualité des hommes. Il s'est trompé à la sexualité des femmes. Et je ne pense pas que le complexe d'Édipe existe. Je ne pense pas que la castration, c'est quelque chose que tout le monde a peur de ça. Et non plus le penis envy. Comment est-ce qu'on dit ça en français? L'envie du pénis. L'envie du pénis. Je crois que ça n'existe pas. Alors, si on a passé ces idées, qu'est-ce qui reste? Il y a quelque chose. Il y a, par exemple, l'inconscient.
moitié-moitié, parce qu'il a dit une fois, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas pu le retrouver, mais je me rappelle quand je lisais, oh, ça c'est joli. Il dit, un homme peut être in love, amoureux d'une femme, sans le savoir pendant des années, Oui, et il se rend compte 10 ans plus tard. oui, Alors ça, j'ai trouvé intéressant. oui, c'est bien, oui. C'est bien, hein? Oui. Et moi, j'ai comparé ça parce que j'ai beaucoup écrit après Freud sur les animaux, et j'ai remarqué que c'est pas possible chez les animaux. Les animaux n'ont pas d'inconscient. Un chien ne peut pas prétendre de te haïr et t'aime. Ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai le titre de mon livre sur les chiens s'appelait en français « Les chiens ne mentent jamais sur l'amour ». Et ça, c'était populaire. Hein? Ça, c'est vendu aux États-Unis 900 000 copies. Parce que tout le monde savait, oui, les chiens sont comme ça. Mais avec les hommes, surtout, enfin les hommes en général, c'est le cas qu'on peut prétendre, on peut nier, on peut ne pas savoir ce qu'on sent. C'est-à-dire, et ça, on le voit tous les jours. Tu es fâché quand on dit, non, je suis pas du tout fâché. Oui, je le vois, non, je suis pas fâché. Il se rend pas compte qu'il est fâché. Mais dire, tu m'aimes, non. Dire qu'il n'est pas conscient du fait qu'il t'aime, c'est un peu... C'est joli à penser cela, mais je ne suis pas certain que ça peut exister. Peut-être. Je dis pas non. Et aussi les défenses. Freud a décrit, il n'a pas utilisé le mot négation, nier, mais l'idée vient de Freud. Et c'est sa fille, Anna Freud, qui a vraiment parlé de ça en détail. Et je trouve ça très important. Qu'est-ce que vous pensez de Freud? Eh bien, je pense que c'était un homme extrêmement doué. Je crois qu'il pensait qu'il était un gourou. Et moi, j'aime pas les gourous. J'aime pas les gens qui prétendent savoir plus qu'ils savent. Et c'est pour ça que j'aime pas la religion, l'idée d'un pape ou d'un rabbin ou n'importe quoi. Je crois qu'on est tous égaux. Et je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui connaît, il y a personne qui te connaît mieux que tu te connais à toi-même. C'est bien vrai. Et pour tout le monde. Oui. Alors, un psychanalyste ou un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre qui dit « Moi, je sais ce que tu as dans ton âme et tu peux pas le comprendre, moi je le comprends », ça, j'y crois pas. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui était encore moins populaire que Le réel escamoté. Ça s'appelait Contre la psychothérapie, Against Therapy. Là, c'était vraiment pas populaire, surtout parmi les thérapeutes. Mais j'y crois toujours. Je crois que c'est très difficile d'être thérapeute. Oui. Et pour les deux côtés. Les thérapeutes ne le savent pas, mais les patientes ou les clients le savent parce que ils n'ont pas le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est un peu comme l'école. Et j'aime pas ça, qu'il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. Je préfère quand les gens font des choses ensemble, sans hiérarchie. J'aime pas la hiérarchie. La hiérarchie, oui. Oui, et ça existe en psychanalyse, en médecine, en thérapie, dans la loi, partout. Moi, je suis très contre. Ça me donne une idée, je devrais écrire un livre contre la hiérarchie. Mais ça sûrement existe.
Quel livre vous êtes en train d'écrire? Et maintenant, j'écris sur le Shoah. Oui. Ça m'a toujours intéressé. Je suis juif. J'ai beaucoup lu depuis l'âge de 15 ans. Je lis des centaines de livres. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre espèce. Qu'on est capable d'avoir un Shoah. Puis, OK, c'est peut-être le plus connu de tous les traumatismes de notre espèce, mais il y en a beaucoup, hein, comme ça. Il y a Srebrenica, il y a... Oui. Bon, vous le savez, tout le monde le sait, même maintenant en Israël, maintenant, je veux dire, en Russie, partout, il y a des guerres. Et j'ai remarqué que ça n'existe pas chez les animaux. Le concept de guerre n'existe pas. Même le concept d'ennemi, le concept de torture n'existe pas. Je viens de relire un livre de Jean Améry sur la torture. C'est impossible presque à le lire. Il a été torturé à Auschwitz. Et il dit, une fois qu'on est torturé, on est toujours torturé. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le... Et ça n'existe pas chez les animaux. Alors je veux écrire et pouvoir expliquer ça, ça serait impossible. Mais pouvoir savoir un peu plus. Pourquoi sommes-nous comme ça, nous les humains? Et est-ce qu'on a toujours été comme ça? Là, je suis pas certain. Je crois que ça s'est venu je sais que j'ai parlé avec beaucoup de rechercheurs qui font la recherche sur les origines de la guerre. Il paraît que ça a commencé à peu près il y a 7 ou 8 000 ans. Oui, les chasseurs-cueilleurs? Non, ils n'avaient pas de guerre. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Et je crois parce que c'était 150 personnes ou 100 personnes, ils se connaissaient. Bien sûr, il y avait de temps en temps des violences, mais pas de guerre. Et je crois que quelque chose nous est arrivé. Et c'est quelque chose, j'ai une théorie. Il y a beaucoup de monde qui ont écrit ce qui est passé quand on a eu l'agricole. Mais l'agriculture et l'élevage. Mais moi, je vais plus loin. Je dis quand on a commencé avec la domestication des animaux. C'est ça. Oui, oui. Ça, je crois que c'était le moment qui a quelque chose en nous est sorti, la cruauté. Parce qu'on pouvait faire n'importe quoi à ces animaux qui étaient maintenant capturés, qui étaient dans une cage. Et avant, on ne pouvait pas faire ça. On les tuait de temps en temps, mais c'est dangereux. Il fallait faire attention. Et maintenant, on sait qu'aujourd'hui, c'est incroyablement cruel ce qui passe dans ces... Les abattoirs. Pas seulement les abattoirs, les endroits où comment est-ce qu'on dit? Les élèves. Oui, les élèves. Oui, l'élevage. Oui. Notamment les poulets, par exemple. Voilà, je suis allé voir ça de près. Et c'est incroyable. Et moi, j'ai demandé aux hommes qui travaillaient là, mais comment est-ce que vous pouvez... On fait un living, pour nous, c'est un travail. Mais c'est terrible. Et c'est vrai, hein. Beaucoup de ces gens qui travaillent dans les abattoirs, qui travaillent dans ces autres endroits, ils vont à la maison battre les enfants, battre les femmes, parce qu'ils sont tellement déprimés de ce qu'ils voient. C'est pas normal. Non. Et nous, comme espèce, nous sommes plus normales. Quel est le titre de ce livre? Ah, c'est méchant. Je ne sais pas si je suis permis de le dire, ça s'appelle « What the fuck is wrong with us ?» Vous avez compris? En français? En français, je ne sais pas, quelqu'un pourrait savoir, c'est-à-dire « fuck », vous savez, non? Oui. Oui. Alors, au nom de Dieu, qu'est-ce qui est passé avec nous, l'espèce humaine? Et Exhibit A, Shoah. Oui. Et puis, je nomme aussi 50 autres guerres. Et puis, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, chez les animaux. Alors, je commence à parler avec les experts sur les éléphants,
sur les bonobos, sur les girafes, sur les whales, comment est-ce qu'on dit enfin, les baleines. Est-ce qu'ils ont quelque chose de ça même? Non. Non, monsieur. Ça n'existe pas. Les orques aussi. Non, mais les orques ne font pas eux-mêmes. Oui, ils doivent manger. Et ils peuvent être très cruels, ça c'est vrai. Ils prennent un petit baleine d'autre espèce et enlèvent la langue. C'est pénible à voir. Mais ça c'est rare et c'est jamais entre eux. Nous le faisons entre nous. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et eux le font pour se nourrir. Moi, je suis végan, alors je suis pas d'accord. Je crois pas qu'on devrait faire ça à quelque animal, to no animal. Il faut faire ça. Mais je comprends que les gens doivent manger, mais pas avec la cruauté qui maintenant existe. Et d'ailleurs, entre les animaux, il n'y a que 10%, par exemple, des mammifères qui mangent la viande. L'autre sont végétariens. Alors moi, je préfère. Et les chiens, j'adore les chiens. On devrait être plus comme les chiens. Sans hiérarchie. Ah, c'est pas peut-être vrai, hein? Ils ont un peu de hiérarchie. Mais pas beaucoup. Pas comme nous. Est-ce que l'espèce humaine s'améliore ou bien... Ben, il y a un grand débat. Il y a des gens, il y a aux États-Unis un livre très connu de Steven Pinker, qui est professeur de psychologie à Harvard. Il a écrit un livre, The Better Angels of Our Nature. Et là, il veut dire d'année à année, on devient de mieux en mieux. Mais c'est pas vrai. Je suis complètement contre. Parce que ça serait bien si c'était comme ça. Mais vous comprenez. Il a dit par exemple le Shoah. Il a donné par exemple le Shoah. Oui, le Shoah, on me cite le Shoah. Mais il faut que je vous dise qu'il y a personne, sauf Hitler et quelques-uns de ses accomplices, qui ont cru que c'était une bonne idée de tuer les Juifs. Mais c'est la folie, ça. 6 millions de Juifs sont tués. C'était pas 2 personnes qui ont fait ça. C'est toute la société. Alors, et on n'a qu'à regarder ce qu'il y a maintenant dans le monde. Aujourd'hui, c'est terrible ce qui se passe. On a peur de Chine, on a peur de la Russie. Partout, il y a des guerres, il y a des gens qui se haïssent. Et je pourrais pas dire les choses. Les choses sont mieux pour moi, personnellement. Et pour nous qui avons assez à manger, nous avons des jobs, nous avons des enfants, mais pour la plupart du monde, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est pas mieux. Je crois que c'était beaucoup mieux il y a 20 000 ans,
où on était dans des petites bandes, on avait assez à manger, on est tout le temps ensemble, on chantait, on dansait, et on n'avait pas besoin des grands autos. Est-ce que la psychothérapie peut aider à améliorer l'humanité? Vous savez, je sais que vous êtes thérapeute et vous êtes très connu, et ça me dérange de dire, mais je pense que ça n'a pas beaucoup aidé. Parce que, il y a beaucoup de raisons. Alors j'ai écrit ce livre contre la psychothérapie, parce que c'est pas que je ne pense pas qu'il y ait des thérapeutes qui aident des gens. Je suis certain que ça arrive. Mais on ne peut pas savoir en avance. C'est-à-dire, si toi, tu es une femme qui a été violée par son père, et tu veux parler de ça avec un thérapeute qui aurait de la empathie, on dit en français? Empathie, oui. Empathie. Tu ne sais pas ce qu'il va penser. Il va peut-être penser, oh, c'est un fantasme, c'est pas vrai. Ton père n'a pas fait ça. Ou bien il va dire, oh, c'est pas si mauvais, hein, ça passe souvent. Ou il pourra dire, je m'en fiche. On sait jamais comment il va réagir. Et puis, il va pas te le montrer. S'il est bien traîné, il va se taire. Intéressant. Mais en réalité, ce qu'il pense, tu le sauras. Pas peut-être consciemment. Alors là, j'utilise ce que Freud m'a enseigné. Le patient sait ce que le thérapeute pense, même si le thérapeute n'en parle pas. Et ça peut être dangereux pour une femme. Ou bien, disons, ma première femme était enfant dans le ghetto de Varsovie. Alors, elle était troublée, bien sûr, traumatisée. Elle cherchait un psychanalyste juif. Mais elle est tombée sur un psychanalyste qui s'appelait Varme. Il vit encore, il est très connu aux États-Unis. Moi, je crois qu'il faut nommer les noms. Je n'aime pas les gens qui disent « je ne vais pas donner des noms vrais ». Il faut dire les noms vrais. Alors, Varme n'est pas juif, il est allemand. Et elle ne le savait pas. Alors, est-ce que ça peut... Oui, mais bien sûr, ça peut lui faire des dommages. Et en effet, c'est ce qui passait. C'est-à-dire, elle a dit... elle parlait toujours du côté à Varsovie, le côté juif, le ghetto, et le côté arien. Et lui, un jour, il lui dit, mais pourquoi vous clivez toujours? Vous pensez qu'il y a des ariens, des juifs, vous pensez qu'il y a deux sortes d'êtres humains? Et non, je parlais de la géographie. Il n'avait rien compris. Alors, elle était 4 ans avec cet homme, sans se rendre compte qu'il n'était pas capable de comprendre ce qui lui est arrivé. Ce qui est important, c'est l'empathie. Oui, c'est important, mais comment est-ce que tu peux savoir que quelqu'un l'a? Eh oui. C'est pas comme on te donne un diplôme. Empathie. Il l'a, en beaucoup. Faut avoir... Un 10 sur empathie. Ou, non, il n'a que 3, lui. Hein. Si les gens savaient vraiment si le thérapeute l'avait ou pas, alors ce serait autre chose. Mais on peut dire, j'ai beaucoup d'empathie sans l'avoir. Alors, je trouve toujours, la thérapie peut être dangereuse. Ça peut aider, mais ça peut être dangereux. Et on n'est pas dans une position, quand on souffre, et on veut être aidé, c'est pas le moment d'avoir l'esprit clair. Tu peux pas, ah oui, je vois. Tu vas et tu veux que cette personne t'aide. Tu as besoin qu'il ait de l'empathie. Ça, c'est très, je suis d'accord avec toi. C'est le plus important sentiment que les êtres peuvent avoir. Mais c'est pas quelque chose que tu apprends. Tu peux pas apprendre d'avoir l'empathie. Mais comment on devient empathique? D'où vient l'empathie? C'est une bonne question. Moi, je pense, d'abord, ça vient... Ah, c'est compliqué, parce que on pourrait dire, par exemple, que quelqu'un qui a souffert dans son enfance
serait plus capable d'avoir l'empathie quand il est adulte. Et ça arrive. Mais ça arrive aussi le contraire. Quelqu'un qui a été violé, qui a subi la violence comme enfant, il se dit à lui-même, même pas consciemment, je vais faire souffrir des autres comme moi j'ai souffert. Et alors, il n'y a personne, tu peux demander ici dans le coin à 100 personnes, as-tu de l'empathie? Et ils vont tous dire oui. Mais c'est pas vrai, ça peut pas être vrai que si tout le monde avait de l'empathie, il n'y aurait pas de guerre. Les Russes n'ont pas d'empathie pour les Ukrainiens, pas du tout, s'en fichent. Je peux te demander à toi, tu as écrit un livre sur l'empathie, je me réjouis, I'm looking forward le lire. Mais dis-moi ce que tu as trouvé, d'où vient cette émotion essentielle pour l'être humain? D'avoir été aimé et d'avoir reçu de l'empathie dans son enfance. Exactement. Là, je suis d'accord. Mais ça n'arrive pas toujours. Eh oui. Malheureusement, c'est rare même. C'est pour ça que les nouvelles méthodes de thérapie, comme le MDR par exemple, peut aider. Ok, je comprends ça, mais est-ce que ça peut... Oui, mais est-ce que le EMDR peut créer l'empathie? Oui. Bon, ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Oui. Et comment cela? Quel est le mécanisme de créer l'empathie par EMDR? Explique-moi. C'est-à-dire que c'est d'abord un état, les personnes qui font cette méthode ont reçu de l'EMDR sur eux-mêmes. Oui. On devient praticien de MDR en faisant de l'EMDR sur soi. Oui. Et ça développe l'empathie pour soi et pour les autres. Il faut d'abord avoir de l'empathie pour soi. So, what's the memory? Quel est le souvenir que tu veux travailler? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai beaucoup réfléchi. Ce qui me fait le plus peur, c'est de mourir de faim dans le train entre Drancy et Auschwitz, comme mon grand-père. Et de me retrouver là sans avoir pu prévoir. Parce que mon grand-père était un honnête homme, il était bijoutier, il avait beaucoup d'argent, il avait bien réussi. Et il était allemand, devenu français en 1900. Il avait fait la guerre de 14 dans l'armée française. Quand les Allemands sont arrivés, il est parti à Cannes, dans un appartement qu'il possédait sur la Croisette, là, au Palais des Dunes. Quand on a dit qu'il fallait porter l'étoile jaune, il a mis l'étoile jaune. C'était toujours en règle. C'était quelqu'un qui... Et il prévoyait rien du tout, parce que il aurait mieux fait de partir aux États-Unis ou ailleurs, il en avait les moyens, mais il est resté là, tranquille. Et il avait été se promener à Saint-Maxime, et il était dans le car entre Sainte-Maxime et Cannes. Les gendarmes français l'ont arrêté. Mon père n'était pas dans le car, il était en vélo. Et il suivait le car en vélo. Il a vu mon grand-père et ma grand-mère se faire arrêter. Et ma grand-mère lui a dit « N'approche pas, va-t'en, passe ». Après, c'était des miliciens plutôt que des gendarmes d'ailleurs. Parce qu'ils sont venus au Palais des Dunes pour voler dans l'appartement. S'il y avait de l'argent, des bijoux. Alors mon grand-père est arrivé en vélo, puis et après ils sont montés avec eux dans l'appartement, puis ils sont redescendus. Et ma grand-mère, mon père était caché derrière un buisson.
Et ma grand-mère a dit à mon père, And my t'approche pas grandmother maintenant. told to my father, don't go there. Et après, ils ont été emmenés au centre de rétention They were pour les taken Juifs, to a retention camp qui était for the Jews à Drancy, aux environs de in Paris. Drancy, in the surroundings of Paris. Puis un jour, ils ont été mis dans un train And pour one day Auschwitz. they were put in a train to Auschwitz. Et mon grand-père est mort dans le train. And my grandfather died in the train. So, a place to start Un moment pour démarrer, is maybe when you first heard about this story. c'est peut-être la première fois où on t'a raconté cette histoire pour la première fois. Je sais pas, parce que I don't know. j'étais petit, I was young. je suis né en 36, alors en 44, So in 45, 1945, j'avais 8 ans, I was sûrement. 8 years old. Mais j'ai su par bribes parce que c'était comme un secret de famille. The story, you know, pieces by pieces. Je savais même pas que mon grand-père était allemand. I did not even know that my grandfather was a German. Dans la famille, on racontait qu'il était In the alsacien. family, they were saying that he was from the region of Alsace. Mais c'est quand il y a eu une liste de ceux qui avaient leurs biens en Suisse, il y avait une liste de juifs qui avaient eu des comptes en banque en Suisse, Jews who had bank accounts in Switzerland, et il y avait le nom de mon grand-père. and there was the name of my grandfather. Perfect. Et là, j'ai voulu voir s'il y avait de l'argent, on le rendait aux héritiers. If there were money, because the money was Et given back j'ai dû to the faire un dossier, heirs. et j'ai eu un extrait, j'ai découvert que mon grand-père était allemand. I Je discovered savais that pas. my grandfather was German, and I didn't know that. This would be a very good moment to target, Ça pourrait être un très bon moment à cibler, just Michel, to encapture the story. pour Yes. englober l'histoire. Okay? Okay. Voilà, vas-y, voilà, va avec ça, va avec ce qui est présent. Good. That's right. Voilà, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Yeah, that's right. Très bien. What do you notice? Qu'est-ce que tu remarques? J'ai peur, I'm afraid, j'ai peur. I'm afraid. Voilà. That's right. J'ai peur d'être emmené par les Allemands. I'm afraid to be taken by the Germans. C'est ma mère qui a It is peur. my mother who is afraid, Parce que because on habite un appartement we live in an apartment, à Paris. Et l'étage au-dessus, la Gestapo a installé un piège installed a trap pour les résistants, for the resistance pour les capturer et pas les capturer dans la rue pour que les autres sachent pas qu'ils étaient arrêtés. and not to catch them in the Et alors, street ma mère so that entend other people didn't le know- type se faire wouldn't know assommer, that they would be caught. traîner sur le parquet, And they would be parce que dragged c'est on the c'est des floor. chambres de bonne, c'est au 6e étage d'un Small immeuble. rooms at the sixth floor of the Et ma mère en a building. parlé à la concierge, elle a dit c'est bizarre, j'entends des choses au étage au-dessus. To a Et neighbor. type elle lui a dit j'ai peur parce que le père de mon fils est juif, ma mère elle parle, elle est
Elle est naïve. My son's father is Jewish. Alors il raconte ça à la Gestapo, So the people tell qui font dire à ma mère, avec votre fils de Youpin, si vous parlez, on vous embarque. say, if you speak, we take you. Alors ça a arrangé à la Gestapo que ma mère soit là, parce que l'appartement était habité par quelqu'un qui avait peur et qui était sous menace de se faire déporter. Et toute la guerre, And during all the war, ma mère a eu peur, my mother was afraid. parce que alors elle avait très peur, elle était She was terrorisée. very frightened. She was terrorized. Et moi j'avais 6 ans, 7 And I ans, was six years old, 5, 6 ans, 6 ans. Six. Alors, les gens du dessus, ils s'appellent The people, the next floor, espèce de noblesse bidon. kind of aristocracy. Et ceux d'à côté s'appellent... And the other ones are called. Alors, à la Libération, les disparaissent parce qu'ils sont tellement mouillés avec la Gestapo que, je sais pas, ils ont peut-être sauvé, je sais pas. Collaborated, but they just disappear. They vanish. Et les veulent rester là. And they want to stay here. Et alors, ils entreprennent, pour que ma mère puisse pas témoigner, They decide so that my mother would de la not faire passer pour folle. testify, to have her appear like a crazy woman. Et il la persécute. And they Il l'empêche de dormir, They harass il la her. bouscule, They il la prevent gifle. her from sleeping. They slap her. They hit her. Ils font des témoignages à la police. And they do Le psychiatre vient pour voir si ma mère est victime d'un syndrome de The persécution. psychiatrist comes home and Alors ils disent, il met la radio dans le placard pour m'empêcher de dormir la nuit. Les autres disent, c'est pas vrai, elle invente. and delirium. Alors un jour, il la gifle And one day they slap her, et ma mère me dit, tu m'as pas défendu. and my mother tell me you did not protect me. Et j'avais When I was 11-12 ans. 11 or 12, Et j'étais terrorisé. and I was terrorized. Go with that. Va avec ça. Follow. Voilà, suis-le-toi. Mais, alors les psychiatres viennent plusieurs fois faire des interrogatoires. Et un jour, ma mère, And one day my mother quand on a assez, prend une chaussure dans un sac de papier takes a shoe in a et donne un coup sur la tête de la voisine. and hits Ça lui fait une petite neighbor's entaille. head. It Ils makes- appellent la police. It produces a wound. They call the police. Qui enfonce la porte, They crush the door. et emmène ma mère et moi, They take my mother and I. et emmène ma mère They take my mother au dépôt comme criminelle. as a criminal, Et moi, ils m'emmènent au commissariat de police. and they take me to the police. Et après, ma mère va rester internée arbitrairement 7 ans. I was interned for 7 years in a psychiatric hospital. Parce que le psychiatre veut que ma mère The déménage. psychiatrist wants my mother to move, Elle veut pas. and she doesn't want to. Parce qu'elle dit, je suis innocente, j'ai rien fait, c'est des She collaborateurs, says, c'est "I'm des innocent, salauds. and they are collaborators. They are. Et alors, il lui fait des électrochocs, il lui fait 9 électrochocs pour qu'elle change d'avis. She has 9 electroshocks. Et plus elle a d'électrochocs, plus elle lui résiste. And the more they do that to her, the more she resists. Le traitement ne marche pas, hein. So the treatment does not work. Et moi, je vais la voir tous les jeudis, tous les dimanches, à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, Sunday at the hospital. où il y a des fous partout, des folles. Enfin, les gens cassent les carreaux, hurlent, parce que c'est avant l'argactyle, avant les All these people are crazy. avant les neuroleptiques. À l'époque-là, il n'y a pas de neuroleptiques. Les gens, c'est la douche, l'électrochoc, So they were using showers and electroshocks, une camisole, c'est tout ce qu'ils ont comme traitement. contention. Okay. Go with that. Alors que pour moi, c'est terrible qu'elles soient Whereas for internées. me, it was terrible. Go with that. Va avec ça. Go with that. Go with that. Good. Follow. Alors après, So afterwards, ils trouvent que c'est pas bon que je vois ma mère tous les jeudis et tous les dimanches. Every Thursday. Ils l'éloignent. So they take her further Alors il la met à Vesoul. in Vesoul. Alors il y avait des trains directs à l'époque qui allaient à Vesoul. Alors, j'allais la voir à Vesoul, mais une fois, le dimanche seulement. There
but only once, on Sunday only. Alors il trouve que c'est encore trop près, il la met à Plouguer-Neuvelle. It's too close, so they put her C'est l'hôpital further away psychiatrique au milieu de la Bretagne, in a entre hospital Carré et Loudéac. in the middle of Vraiment, Italy. il fallait prendre le train jusqu'à Saint-Brieuc, Saint-Brieuc, Carré, et de Carré, encore le train, il fallait changer 3 fois. You had to change 3 times the train. Go with that. Okay. Et après, quand j'ai eu 21 ans, Afterwards, when I was elle a été libérée. 21 years old, she was liberated. Et elle vivait avec les voisins à côté She was living with the neighbors qui n'étaient pas next contents door du tout. who were not happy at all. Et quand j'étais au service militaire, When I was doing my military service, 5 ans après, ils ont profité que j'étais plus à Paris, parce que they j'étais took au Sahara, advantage that I was not in Paris. pour la bousculer, ils l'ont fait tomber dans l'escalier. And they had her fall in the stairs. Et puis, il était question de la réinterner. Ils ont reporté We plainte. were thinking of, having her put back in a hospital. Alors, j'étais au service militaire. I was in the military service. I was doing my service. Alors, c'était terrible. It's terrible. Okay, wait a minute. Hold on a minute. Alors, Just go with it. Va avec ça, Michel. Just Va avec notice ça. it. Voilà. Just Remarque ce qui notice se passe. Remarque ce qui se passe. alors, ma belle-mère était mariée. Bon, ma belle-mère était la secrétaire du président de Saint-Gobain. Secretary of the president of Saint-Gobain. It's a Et ils avaient un gendarme à Saint-Gobain qui s'occupait des affaires de Saint-Gobain avec la police et tout. Ils en avaient une grosse boîte comme ça. Gendarme en retraite. Il m'a fait muter à Paris à la garde républicaine. He moved to Paris, La garde républicaine qui était le piston incroyable. to the Republican Guard. Et je suis arrivé. And I got there, Et mais qu'est-ce que je fais? and I was thinking, what am I doing? Est-ce que je tue les voisins? Am I killing the neighbors? Ça recommence. It's starting all over again. Alors j'ai eu une idée. So I had the idea. J'étais voir le commissaire de police du 16e arrondissement. I went in the 16th area of Paris to see a policeman. Le commissaire de police qui dirige la police du quartier. In charge of the police of the neighborhood. Et alors, je lui ai raconté l'histoire. I told him the story. Et il m'a dit, je vous crois. I believe you. Je suis un résistant. I'm a resistant. Je vous crois. I believe you. Vous avez bien fait de venir me voir et de pas faire justice vous-même. And come with me and not do justice yourself. Je vais les convoquer I'm gonna have them come here et leur faire la trouille de leur vie. and I'm gonna scare them to death. Et ils vous emmerderont plus jamais. And they will no longer bother you. Entré in Paris. Je suis descendu, I went down. j'étais dans ma voiture, j'avais une I petite de went in chevaux my car et j'ai pleuré une demi-heure. and I cried for half hour. C'était la première fois que It quelqu'un was venait the vraiment first time that à mon someone secours. was really rescuing me, Et ma mère. me and my mother. Stay with this moment. Reste avec ce moment. Yeah, stay with it. Good. Voilà, reste avec ça, Michel. And again, just Et après, ils n'ont plus jamais ennuyé ma mère. Afterwards, they never ever bothered my mother. Ils ont réussi, ils étaient à l'appartement à côté, ils se croisaient dans le They couloir. were just the neighbors next Toujours, door, but they never ever bothered her. Ils n'ont plus again. touché, ils n'ont plus rien Never fait. ever touched her. how you doing? Comment ça va là? Je me sens en paix. In peace. Okay. Il faut d'abord avoir de l'empathie pour soi. Mais oui, c'est intéressant. Mais les psychanalystes disent le même. Ils disent toujours, on ne peut pas être psychanalyste sans être psychanalysé soi-même. Et c'est-à-dire, ils diraient en principe, c'est la méthode d'avoir l'empathie pour les autres. Mais moi, j'ai connu, je sais pas, 1000 psychanalystes, il y avait peut-être 10 qui avaient de l'empathie. Ah oui. Les autres, terribles. Non, mais il parle... Des fous comme Lacan. Oui. Complètement sans empathie. Complètement. Il voulait pas dire bonjour à sa fille dans la rue. Il la reconnaissait pas. Ah non, parce qu'elle venait d'une autre mère. Je te connais pas.
Alors, beaucoup des grands noms parmi les psychanalystes étaient des salauds. Et on peut pas être quelqu'un sans morale et être un bon psychanalyste. L'éthique, c'est tout. Mais oui, Tu es d'accord? bien sûr. Et c'est pour ça que le viol, c'est la chose la plus horrible qui soit. Voilà, exactement. C'est ce que je pense, moi aussi. Mais on sait maintenant que entre 5 ou 15% des thérapeutes en général abusent de leurs propres patients, des hommes. Et si on dit 5 ou 15%, c'est probablement plus. Mais oui, C'est pour ça que j'ai parlé de danger, là, parce qu'il y a toujours le danger que l'homme s'excite quand il écoute ce qui est passé à cette jeune fille. Et ça, c'est dangereux. mais oui. C'est pour ça que, tu sais que Freud a dit, psychothérapie, c'est une profession impossible. Mais il n'a pas dit pourquoi, il disait, moi je crois que c'est pour cette raison-là. C'est impossible parce que on devrait qu'avoir des saints ou des gens vraiment généreux d'esprit, ouverts, avec beaucoup d'empathie. Mais ça, on peut pas apprendre. Même, je vais être plus loin et dire qu'on peut même pas apprendre à écouter. Et ça, je sais de moi-même parce que tu es peut-être, tu vois peut-être que je parle trop. Et j'ai toujours trop parlé, même étant psychanalyste. C'est-à-dire, c'était difficile pour moi de rester là en silence et d'écouter. Et au commencement, j'ai dit ça franchement, écoute, c'est pas mon forte, je suis pas très bien. Oh, tu vas apprendre. Après 10 ans, le même. J'ai rien appris. Ça. Alors, je suis convaincu que c'est un trait de caractère. On peut pas apprendre à quelqu'un d'être. Et moi, j'ai pas tellement d'empathie non plus pour les êtres humains. Pour les chiens, oui. Pour les chats, oui. Pour les animaux, moins pour les gens que je connais pas. Pour ma famille, oui. Et je crois que je suis pas seul là. Et c'est très rare quelqu'un qui vraiment a de l'empathie pour tous les êtres humains. Et moi, j'ai étudié beaucoup le bouddhisme, j'étais professeur de sanskrit, et il disait toujours que c'était le cas, et je crois pas, non plus. Je voulais écrire d'ailleurs un livre sur qu'est-ce qui va mal dans les religions de l'Est. Et je me suis rendu compte que si j'écris ça, ils vont venir, ils vont me tuer, ça vaut pas la peine. Aujourd'hui, c'est dangereux d'avoir des idées que les autres ne partagent pas. C'est vrai. On n'a pas la parole libre. Je crois qu'on ne l'avait jamais, mais on l'a de moins en moins. Je vois même avec des gens très proches de moi, c'est très difficile, ma sœur et moi, on ne peut pas parler d'Israël, par exemple. Elle est complètement pour, et moi je dis oui, mais regarde ce qu'ils font. Non, alors on a décidé de ne pas en parler. Et c'est la situation de plus en plus maintenant, je vois en France, surtout maintenant la politique française c'est folle, hein, ce qui passe en France. Et aux États-Unis aussi, moi je pourrais jamais parler avec quelqu'un qui adore Trump, impossible. Et lui, il ne voudrait pas parler avec moi non plus. Et Mélenchon ne veut pas parler avec Macron. Alors l'avenir? De l'avenir, j'ai peur. J'ai vraiment peur de l'avenir parce que maintenant, aujourd'hui, Poutine est allé voir ses amis en Vietnam et ses amis en Corée du Nord. Oui, Corée du Nord. Oui. Corée du Nord. Et il dit, on va vous donner des bombes et nous recevons de vous. Et c'est le moment où c'est possible pour la première fois qu'il y ait une guerre mondiale beaucoup plus sauvage que la deuxième. Et ce serait vraiment la fin des êtres humains. Et pour moi, à 83 ans,
pas tellement important, mais pour mes enfants de 22, 27, c'est très important. Et j'ai pitié pour eux, qui sont nés dans un monde vraiment... Et je connais des jeunes maintenant qui disent « je veux pas avoir des enfants parce que le monde est trop dangereux. Et je crois pas que ça va s'améliorer. » Et qu'est-ce que toi tu penses? Je pense qu'on s'améliore. Oui? Je pense qu'il y a de plus en plus d'empathie. Pourquoi tu penses ça? Quelle est l'évidence? Ben, pour moi, c'est une évidence que, tu vois, en France, le sort des femmes, par exemple, par rapport à d'autres parties de l'humanité, est meilleur. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais aussi, il faut dire, ici en France, il y a très peu de temps où quelqu'un qui avait violé des petits-enfants était le plus grand Metzger, était un grand auteur. Il a reçu des prix, et c'est juste que maintenant, cette année, qu'on veut le mettre en prison. On ne peut pas le trouver, il est en Italie quelque part. Non, mais on fait des progrès. On fait du progrès, ça c'est vrai. On fait des progrès. Oui, en partie. Et dans des pays, ça dépend. Pense à Saudi Arabie, par exemple. Pas en Afghanistan. Non. Ils ont récemment décidé, les femmes ne peuvent pas aller à l'université. Oui, oui. C'est pas... Enfin, c'est dans le monde entier, c'est une petite partie. Hein. Pas une toute petite partie. Je dirais, par exemple, maintenant, comment ça s'appelle? Les médecins, quel est le mot là pour les WHO? World Health Organization a fait des recherches sur la violence sur les femmes dans le monde entier. Vous savez, le chiffre, c'est 27%. Alors, 27% des femmes dans le monde entier expérience, non? Comment est-ce qu'on dit? Oui, expérimentent. Ils sont victimes de la violence des hommes. Ouais, 27%, ça veut dire quoi? 2 billions de gens. Et ça veut dire aussi qu'il y a ce même chiffre que des hommes qui le font. Peut-être pas en France, peut-être pas en Allemagne, mais dans le monde entier, c'est 27%, c'est beaucoup. C'est quand même utile que tu fasses ton livre sur l'Holocauste. C'est quoi? C'est vraiment utile que tu fasses ton livre sur l'Holocauste. Utile, je suis pas certain, mais c'était dans moi depuis 15 ans. Et je voulais toujours écrire là-dessus. Et je pouvais pas, parce que mes éditeurs ont dit, non, écoute Jeff, tu as du succès seulement quand tu parles des chats, ou des éléphants, ou des chiens. Si tu nous écris un nouveau livre sur les chiens, on le prend. Mais le Shoah, non. Mais vous savez, il y a 100 000 livres écrits sur le Shoah. 100 000 livres. Alors, j'ai parlé avec un grand professeur de Shoah à Sydney, Conrad Kviet. Il m'a dit, si tu écris, il faut que ça soit vraiment différent de tous les autres livres. Alors, je lui ai dit, je veux comparer avec les animaux. Ça c'est nouveau. Peut-être. Ça pourrait marcher. Tu veux? C'est-à-dire, je veux savoir pourquoi les animaux n'ont rien de semblable. C'est intéressant, ça. Et ça, c'est intéressant. Personne n'a écrit là-dessus. Eh oui. Oui. Alors ça, c'est ça qui me passionne. Très bien. Oui. Alors, je suis en train de lire des dizaines de livres. J'ai relire parce que j'ai lu, mais maintenant je prends des notes. C'est bien. Et de me rencontrer avec des savants et de parler avec les gens qui connaissent les animaux mieux que moi. Parce que je n'étais vraiment pas chercheur d'animaux, je n'étais pas zoologue. C'était simplement, j'ai écrit ce que je sentais. Et c'est pour ça que ça a eu un succès. Il y a beaucoup de livres sur les chiens aussi. Il y a 70 000 livres sur les chiens. Mais très peu qui sont vraiment populaires. Le mien a vendu 900 000 exemplaires aux États-Unis parce que c'était pas écrit pour la science. C'était simplement,
C'est ça que se passe avec les chiens. Et ils ont aimé ça. Mais j'ai quand même assez dit. Il n'y a rien de nouveau à dire pour moi. Je suis certain que dans 10 ans, on va comprendre beaucoup plus sur les chiens. Même quand ils aboient, c'est pas simplement un bruit, ils disent quelque chose. Et on va pouvoir le savoir dans 10 ans, je suis certain, avec ChatGPT. Alors on est différents, toi et moi, mais on se respecte. Et ça, c'est important, pouvoir faire ça, ne pas se fâcher quand les gens ont d'autres idées. Mais c'est difficile. On peut le faire parce que, je sais pas, peut-être parce que je parle si mal le français, alors je peux pas m'exprimer, qui pense. Mais quand je commence à penser sur la politique aux États-Unis, c'est comme ça. Ce n'est pas le discours poli. Non. Ça ne peut pas l'être. Ni avec l'extrême droit ici, ou en Allemagne, ou en Autriche, je ne pourrais pas parler. Oh, c'est intéressant ce que tu... Oh, tu crois que les Juifs doivent être tous tués? C'est très intéressant. Qu'est-ce que je crois? Non, si. Je m'imagine parler avec quelqu'un de l'extrême droit qui dit les camps de concentration n'existent pas, ça nous est égal. Négationniste. Je ne peux pas dire c'est intéressant, je voudrais savoir plus. Parle-moi. Je fais quoi? Je serais. Bon. Oui. Même en Allemagne, ça m'est passé. En Autriche. Alors je dis non, c'est mieux pour moi de ne pas y entrer. Très bien. Ok, merci, Michel. Enfin, c'est bien d'écrire sur l'Holocauste. Merci. Je l'écris même si c'est pas publié. Mais il sera publié. On sait jamais. Oui, si. Ouais. J'ai publié 31 livres. Bon. Mais ça, c'est le seul que je veux vraiment publier. Mais il le sera. Et j'espère. Comment est-ce qu'on dit de ta bouche à Dieu? Qu'est-ce que tu penses du pardon? Pardon, c'est un concept très intéressant pour moi, pour tout le monde, mais pour moi en particulier parce que je me demande pourquoi Freud, par exemple, n'était pas capable de pardonner Ferenczi, par exemple, que Ferenczi lui ait dit « Tu as eu tort, professeur Freud, des femmes sont des victimes de l'abus sexuel », et Freud aurait pu dire « Bon, pardonnez-moi ». Mais il ne l'a pas dit, il s'est fâché, et Ferenczi non plus ne pouvait pas pardonner à Freud.
Il a dit, je suis tellement déçu que je ne crois pas que je peux survivre à ça. Et il n'a pas survécu. Il est mort. À 59 ans, Ferenczi, qui était si proche de Freud, c'était les meilleurs amis, c'était tout le monde adorait Ferenczi, était ouvert, était chaleureux. C'était quelqu'un qui avait des amis partout. Et quand Freud lui a dit, non, tu n'as pas raison, ces abus, ce sont des fantasmes, Ferenczi était incapable de vivre après ça. Il est mort. Un an plus tard, il est mort. Après que Freud lui a dit ça. Et Freud aurait pu dire, pardon, mais je suis pas de ton avis, gentiment. Mais pardonner dans un sens plus important, est-ce que c'est possible qu'une femme pardonne à son père s'il l'a violée? Je ne crois pas. Enfin, ce que je peux dire, j'ai parlé avec beaucoup de femmes qui ont été violées par leur père. Il n'y a pas une seule qui m'a dit « je pardonne mon père ». Alors, il y a des choses qui sont pas pardonnables. Et il y a d'autres, je crois, quand c'est question d'idées, on peut dire oui, on te pardonne ton ignorance. Alors l'idée du pardon, c'est quand même complexe. Moi, je voudrais rencontrer une femme qui a dit oui, mon père m'a fait cela et ça m'a ruiné la vie, mais je lui pardonne. Mais toi, tu as eu beaucoup de patience. Est-ce que c'était arrivé? Pour moi, la thérapie, ça consiste en partie à pardonner à la personne qui vous a blessé, parce que quand on pardonne, on va mieux. Oui, bien sûr. Mais je te demande si ton expérience, tu as connu. Oui, tu as fait souffrir. Moi, j'essaye toujours que les personnes pardonnent. Mais pardonne quoi? Jusqu'à quel point? Je sais, elle m'a maltraité, elle était avare avec moi, elle m'a pas laissé faire l'éducation que je voulais, ça je comprends. Non, mais violer... tout n'est pas pardonnable, c'est évident. Tout n'est. Ben voilà. Quand C'est pas pardonnable. Il y a des choses qui sont pas pardonnables. Non, mais parce que la thérapie n'arrive pas à être assez efficace, c'est pas possible. Si un nazi vient vers moi et me dit « j'ai tué ton père », je veux que tu me pardonnes. Ben non, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je trouve aussi, je voulais dire, quand on a parlé de la thérapie, je me rappelle, j'étais à Los Angeles, et j'ai rencontré un psychanalyste assez connu, là je dirais le nom, mais je ne me rappelle plus, il y a longtemps, et il était allemand, il m'a dit, je suis spécialisé dans les survécus juifs. Les survivants, comment est-ce qu'on dit? Les survivants. Survivors. Les survivants, oui. Les survivants juifs. Et je dis, mais tu fais ça pour toi, tu fais ça pour eux. Et il m'a dit, oui, en effet, il m'a dit, j'ai fait partie du Hitlerjugend. Et si je peux aider à une juive à pardonner aux Allemands, ça m'aide à moi. Alors je lui ai demandé, alors tu leur dis que tu es allemand et que tu étais Hitlerjugend? Non. Non. Comme psychanalyste, on n'est pas permis de dire des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'ils pensent? Bah, il y en a beaucoup qui pensent que je suis juif. Alors ça, c'est la qu'est-ce que c'est? C'est fumisterie. Oui, bien sûr. Parce que c'est pas la vérité. Et si il disait la vérité, écoutez, moi j'ai été membre de le Hitlerjugend, malheureusement, c'est dans mon passé, pardonnez-moi, j'espère pouvoir vous aider. Ok. Mais quel juif aurait à quelqu'un qui est le Hitlerjugend? Personne. Alors c'est mauvaise foi, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et ça, c'est pour moi très important. Si un thérapeute a mauvaise foi, c'est féminin? Ah ben c'est
C'est nul, quoi. C'est nul. C'est nul. Ben voilà. Complètement On ne peut nul. pas pratiquer Non, avec mauvaise foi. non, pas possible. On est d'accord. OK. C'est criminel. C'est criminel. Mieux. On est d'accord alors. Voilà. Voilà, je te remercie pour ça.